Alors, le vrai sujet, donc, c'est la transhumanité. Le vrai sujet, c'est la perte de la filiation biologique de l'enfant. Et pour autant, et de façon assez inattendue, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît cette filiation biologique parce qu'elle a jugé que même contre son gré, contre sa propre volonté de l'enfant, ça s'applique au-delà de la volonté et des adultes et des enfants, la filiation biologique doit être inscrite sur l'acte de naissance dans son intérêt supérieur. Ça, c'est très important, ça a été jugé en 2016. Donc, les arguments d'Irène Théry en disant c'est la filiation d'intention qui prime n'est pas pertinente juridiquement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne l'est pas plus au niveau de la Cour de cassation qui refuse d'inscrire comme mère, comme lien de parenté, la mère d'intention dans la gestation pour autrui. On n'inscrit que le père biologique. Voilà. Donc, le lien biologique, juridiquement, est toujours reconnu et au niveau européen et au niveau français. Il faut en tirer les conséquences pour aussi le mode de procréation qui est la PMA entre femmes. Donc ce 23 avril 2016, en fait, est important parce qu'il permet de rouvrir le débat grâce à ce film, grâce à la nouvelle donne dont on a parlé sur le primat du biologique aujourd'hui, qui est en fait le lien, la solidarité intergénérationnelle et entre personnes humaines qui doit être préservée. C'est le combat que c'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons à l'avenir pour tous. Alors comment le faire aujourd'hui, sachant que la gauche va inscrire la PMA et que la droite ne va pas en faire un sujet de campagne? Nous pensons que toute opposition frontale qui oppose le système tout biologique au système tout intentionnel, celui d'Irène Théry, est en fait perdant. Nous pensons, à l'avenir pour tous, qu'il faut ouvrir un débat qui inclut une certaine reconnaissance de certaines formes de famille, des familles de parents de personnes homosexuelles, des familles recomposées, des familles où il y a un beau-parent, et que c'est dans ces formes de famille qu'il faut faire prévaloir par le débat le lien biologique de la filiation de l'enfant, c'est son droit à être protégé et à ne pas dépendre de la volonté des humains, des adultes. Aujourd'hui, on en est aux États-Unis, à un second marché de l'adoption, ce qu'on appelle le rehoming. Donc l'enfant est véritablement considéré comme un objet de transaction, un objet d'échange, un objet, on n'en est plus content, on le refourgue à une autre famille. Ça n'est pas possible aujourd'hui de considérer que le plus faible peut être à ce point instrumentalisé et manipulé. Nous changeons de mode de civilisation pour entrer dans la loi du plus fort, de celui qui peut s'attribuer un autre être humain. Et bien évidemment, nous le contestons. Si vous êtes d'accord avec notre façon de voir les choses, bien évidemment, nous vous attendons avec joie à l'avenir pour tous. Il est important de pouvoir émettre cette façon de combattre dans le débat. Et donc, vous nous retrouvez sur avenirpourtous.fr et sur nos pages Facebook et Twitter, où nous vous attendons tous avec énormément d'impatience. À bientôt.